Salut tout le monde, c'est GG. Aujourd'hui une vidéo pas comme les autres, retour de brocante et comme dirait un certain youtubeur, le dimanche c'est le jour du seigneur de la miniature. Et en effet, c'était vraiment le jour du seigneur de la miniature, pour vraiment vous dire, parce que j'en ai trouvé masse. Et bah, j'ai acheté un lot quoi, et du coup pas comme les autres, parce que là je suis obligé de filmer autre part que dans mon antre, parce que je crois que j'avais pas assez de place pour tout montrer. Et donc exceptionnellement la caméra ne sera pas fixe. Je m'en excuse d'avance. Donc on va tout de suite commencer par les modèles que tout le monde connaît. Donc là Majorette Lamborghini Countach, donc relativement propre. Voilà, made in France. Le deuxième modèle, une CQ, une Porsche 911. Voilà, Carrera S. Voilà, donc celle-là, c'était aussi dans un lot. J'ai acheté pas mal de lots à cette brocante. Donc là, on voit qu'il y a une portière qui ferme pas. Donc je sais pas trop ce que je vais faire de cette miniature, donc je l'ai déjà en plus. Alors ça, c'est la magnifique trouvaille du jour. Enfin, une des magnifiques trouvailles du jour. Celle-là, j'étais super content de la trouver. Et à première vue, malheureusement pour moi, je suis passé trop tard parce que quelqu'un en avait acheté d'autres avant. Donc ça, c'est une Racing Champion. Et c'est un... Alors attends, je suis obligé de regarder. Une cheville van de 75. Cheville van de 75 à l'effigie de Hulk. Donc superbe, hein, regardez. Hein. Magnifique. Donc Racing Champion, c'est du véhicule quand même US qu'on trouve pas en Europe. Alors celle-là aussi, je l'avais acheté avec l'autre Carrera. La 911, et puis malheureusement pour moi j'avais pas constaté vu que c'était un sachet fermé que elle a fait un tonneau la voiture, tout simplement quelqu'un a dû marcher dessus et du coup elle est complètement aplatie, regardez, on le voit bien. Donc celle-là elle partira pour pièces. Je vais récupérer je pense les roues que je mettrai sur d'autres CQ, je sais pas. Malheureusement elle est vraiment trop amochée et en plus le pare-brise le montant est cassé là. Voilà, je vais pas la restaurer parce que je sais que ça c'est vraiment compliqué à refaire une miniature comme ça. Alors là c'est la magnifique trouvaille du jour aussi. Il y en a eu plusieurs des magnifiques trouvailles du jour. Ça vous allez me dire c'est quoi ce bordel là et tout. C'est super lourd déjà en main. Et en fait c'est un CQ. Un CQ série V. Donc série V, il faut savoir que voilà, attends, regardez ça de près. Donc c'est un nom à dormir dehors, V295, non 299, Made in Germany. Alors c'est une Zettel Meyer Dreirachtwolf, voilà un truc comme ça. Voilà, j'ai lu, hop, que ça focalise un petit peu. Voilà, alors ça c'est magnifique. Trouver du CQ série V. C'est exceptionnellement rare et ça coûte super cher. Et là, regardez, il est quasi en super bon état. Donc ça, magnifique quoi. Bon, je l'ai payé 5 € et 5 € c'est donné, hein, franchement, ça vaut moins 15 € ça, minimum. Oh putain, si je le pète, ça va pas le faire. Voilà. Le dernier modèle en solo comme ça, c'est un Land Rover 90. Matchbox, voilà Land Rover 90 Matchbox, voilà là on voit, donc il est très propre et tout, super. Voilà, alors maintenant on va passer au lot. J'ai acheté un lot et franchement, déjà j'aime pas trop acheter par lot parce que souvent il y a de la merde dedans. Et là je suis tombé sur un lot relativement spécial. Donc là déjà on va enlever ça, c'est une décoration de sapin de Noël, toute neuve, en fer, en fer blanc. Regardez, hein, c'est un truc, bon ça on s'en fiche. Voilà. Et là c'est un lot, et quand on peut le voir comme ça, et ça a l'air d'être du vieux. Et oui c'est du vieux, c'est pour ça qu'en fait j'ai acheté le lot quoi. Parce que j'ai dit passer à côté d'un lot comme ça, ça le ferait pas. Ça le ferait pas, surtout que les miniatures, bon j'ai pas tout vu, le gars il avait pas l'air de s'y connaître et ça fait plaisir. Alors ça, il m'a dit que c'était super vieux, en fait lui il a focalisé là-dessus, il a dit ah c'est les deux seuls qui ont de la valeur, c'est celle-là. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est, il m'a dit ça fait partie d'un jeu à première vue,
Otokiri, jeu de société. Donc si quelqu'un sait, je suis preneur de toute info. Bon, j'irai regarder sur internet d'ici peut-être que la vidéo soit mise. Et là on va passer au suivant. Là on voit qu'il y a des grandes, des petites. Voilà, boum. Une Alfa Romeo Giulietta, voilà, c'est marqué dessus. Et ben regardez, elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Hop, Burago. Alors, bon, c'est rare que je fasse cette échelle. Bon, ça, les grandes, elles iront à mon fils, hein, en principe. Hein. Voilà, boum, comme neuve. Celle-là, boum, comme neuve aussi. Alors, c'est une Alfa Romeo 166. 166 et Majorette. Alors là, j'étais vraiment surpris. Je savais pas que Majorette, ils faisaient des voitures à cette échelle-là. Enfin, qu'ils en faisaient encore. Il n'y a pas l'échelle de marqué. Donc voilà, c'est quand même c'est plus gros que du 1,43e. Du 1,36, je sais pas. C'est peut-être du 1,43e. Oh, c'est quand même plus gros que le 1,43e, j'ai l'impression. Ça là, boum. Super, hein, le fiston il va être content. Hein. Alors Burago, BMW 545i. Elles sont nickel, en super état. Regardez. Même pas un pet de peinture et tout quoi. Donc ça je pense que c'était pas d'origine dans la... Ah tiens, il y a encore une grosse là. Alors ça c'est une... Qu'est-ce que c'est que je raconte pas? Une MG TD TC. MG TC. Voilà, 1945. Alors là, je vais vous dire que ça c'est du Matchbox Model of the Yesterday. Donc 77, c'est le modèle du moule. Donc ça doit dater de minimum de 77. J'irai entre 77 et 80. Donc là, il est encore en état correct. Hein. Bon, ça, c'est quand même de la carrosserie bien lourde. Hein. C'est du full métal, à part la capote et le plastique intérieur, mais c'est quand même vachement lourd, quoi. Donc ça, c'est dû aussi du 1,43e ou une échelle comme ça, avoisinante. C'est pas marqué dans le truc, non. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, celle-là, magnifique. Magnifique, cette Majorette. Tout le monde la connaît, mais en version Majorette, quoi. En échelle. Bon là il y a un petit bouton, je pense que ça devait faire marcher le gyro, mais ça fonctionne plus. Mais super. Quoi, je les présente tout à l'envers. Chevrolet Impala. Échelle 1,41e. Ah là, peut-être que l'autre avant c'était du 1,41e. Donc je vous dis que c'était un petit peu plus gros en taille que du 1,43e. Donc ça là elle est magnifique. Hein. Donc il y a les portes qui s'ouvrent et tout, voilà, pas un pâte de peinture. Voilà, voilà. Et alors là, on passe, il y a encore une grande, ouais, là il y a encore une grande. Une BMW série 3 cabriolet Hongwell Carrarama, hein, c'est la même chose, donc c'est une 320i, c'est ça? J'ai du mal à voir là. 325i. 325i, bon celle-là elle est un petit peu plus, elle a un petit peu plus vécu, mais elle est complète. Elle est complète, elle est un petit peu rayée sur le pare-brise, mais sinon elle est complète. Voilà, super bien. Et alors là, on passe, ça me fait délirer, à la caisse. Donc ça, c'est un décor. Attends, on va voir un petit peu. Tac. Qu'est-ce qu'il faudrait bien coller là? Ah, c'est Far West, tu mets un truc devant, ouais, voilà. Bon, ça fait pas trop Far West là, mais voilà quoi. C'est un décor à l'échelle 1,64e, je dirais. Qui va pile poil. Alors ça, de base, quand je l'ai vu, j'ai dit ah bah ça ira à la poubelle. Puis après, je me suis dit ah bah non, ça peut faire un petit fond. C'est sympa. Bon bah voilà, on s'est gagné, voilà. Et alors là, on passe à quelque chose de magnifique. Et comme on peut le constater, eh ben il y a vachement de vieilles choses quoi. Il y a des trucs vraiment sympatoches là-dedans quoi. Allez, on va commencer par des petits camions. Voilà, du Matchbox. C'est quoi ça? C'est Side Hut Truck, voilà. Ils sont encore propres, ils sont complets. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard ces trucs là. Et c'est vrai que je cherchais vraiment un lot pour de la restauration et là j'ai trouvé mon bonheur. Ça c'est quoi? C'est des majorettes, des DAF 2600. Voilà. Donc ils sont dans leur jus. Mais bon c'est bien. On peut faire pour des pièces, machin. Alors là, une petite moissonneuse batteuse Matchbox. Ça aussi, bon, c'est pas
Il y en a certaines que je pense que je vais mettre en vente. Alors ça c'est une Dodge ambulance, non ambulance pompier, je me gourre. Voilà, made in France, échelle, donc ça aussi je l'ai déjà. Voilà, je crois qu'il manque même la petite échelle par-dessus. Voilà, celle-là aussi elle est vieille. Là aussi il manque par-dessus. À chaque fois il manque quelque chose, hein. Je vous le dis texto, quasiment à chaque fois il manque quelque chose quoi. Donc là il manque la capote du Matchbox. Alors c'est quoi? Field car. Voilà. Il manque la capote et la roue de secours. En passant. Voilà. Là, c'est quoi? Oh là, ça c'est vieux ça. Ça c'est vieux. Alors oui, le gars qui a vendu cette caisse à première vue, il était adepte du Blanco. Donc, comme on peut le constater, il y en a sur les roues, il y en a pas mal. Donc je pense que ça c'est pas blanc d'origine, ça a dû être repeint avec du Blanco. Ah ça c'est une vieille Matchbox, regardez. Dans ce sens là. Petrol Tanker. Voilà. En plus, on voit qu'il manque une paire de roues à l'arrière. Regardez. Il manque une paire de roues. Et la particularité de ça, c'est le capot qui se. La partie habitacle qui s'ouvre du camion, quoi. Franchement, c'est top, hein. Et ça date, hein. Ça date. Il n'y a pas une date là-dessus. Il n'y a pas de date. Mais au moins des années 60, ça, hein, ça. Vu les roues qu'il y a. Allez, hop, boum, on prend ça. Il y en a deux. Il y a deux, comment qui s'appelle cela? Coach. On appelle ça des coachs, mais des playground. Voilà. C'est magnifique ça. Ça j'adore. Matchbox, donc il y en a deux. Voilà. Ça c'est classe. Bon, bien sûr sur les deux, il y en a un qui va être restauré entièrement, hein. Là il n'y a pas de lézard. Quand il y en a deux comme ça, boum, on prend celle-là. Alors celle-là on voit là, ça c'est différent. Je sais pas ce qu'il a bidouillé avec. Mais bon, là il y a de la restauration en perspective. Ça c'est un modèle que j'aime qui va partir en resto. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a jamais de lézard. Une Ford Cortina Matchbox. Alors, en plus c'est super rare, hein. Je me demande si je l'ai pas en miniature. Faudrait que je regarde, mais il me semble que je l'ai verte celle-là déjà. Je pense que je vais faire une petite couleur bien sympatoche là. Et surtout beaucoup de travail pour récupérer le pare-brise. Le pare-brise, tout ce qui est lunettes, arrière, latéral et tout, je sais pas ce qu'il a bidouillé le gars. Il a mis du chrome partout dessus, du doré, je sais pas ce que c'est. Allez, on passe au modèle suivant. C'est quoi ça? Oh, ça c'est une invention Matchbox. Voilà. Oh purée, c'est quoi? J'arrive pas à lire. Airy Huster. Voilà, 71. Voilà, 71. Donc il faut savoir qu'à l'époque, Matchbox a fait beaucoup d'inventions comme ça parce qu'il y avait une question de licence. Maintenant, ils en ont un petit peu plus des licences. Du coup, ils peuvent plus se permettre de sortir des véhicules sous licence connue. Allez, boum, ça c'est sympa. Ça j'accroche, ça j'aime bien ça. En plus, il est complet. Regardez, il y a encore toutes les roues dessus. Alvis Stalwart. C'est vieux ça. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais à mon avis, ça doit aussi dater des années 70. Faut savoir que Matchbox, c'est quand même une des plus vieilles marques de fabricants. Hein, 65 ans, ça aujourd'hui, cette année, 65 ans. Oh, ça c'est vieux. Oh, ça c'est magnifique. Bon, à mon avis, il n'était pas blanc d'origine. Là, le Blanco, il en a utilisé. Voilà, London Trolleybus. Voilà, ça c'est encore de la Matchbox. Regardez, hein. Tu veux démonter les roues, tu n'y arrives même pas parce qu'elles sont scellées dedans, quoi. Ça se demandait comment ils ont fait ça. Moi, je pense qu'il faut enlever les pneus et tout avant. Ouais, bon, celui-là, je pense qu'il partira aussi en restauration. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je suis en train de regarder, ben il n'y a pas de rivet. Il n'y a pas de rivet. Je ne sais même pas comment qu'elle tient celle-là. Il n'y a pas de rivet sur celle-là, donc c'est bizarre, hein. Donc là il y a une accroche, ok. Je sais pas trop. Bon, ça partira en restauration. En tout cas là j'ai du boulot. Hop, ça j'avais déjà en miniature. Donc celui-là en plus il n'est pas complet, il manque la porte arrière. Je sais pas trop ce que je vais faire avec celui-là. Alors c'est quoi? Et à chaque fois je les prends à l'envers, hein. C'est un truc de fou, hein. Réfrigérateur truck. Ah ouais, j'en avais déjà un, mais je m'en rappelle, il était dans un état pas possible. Bon, celui-là, il est pareil.
Allez, on va essayer de la prendre dans le bon sens cette fois. Voilà, ça. Ça, c'est sympa. Le camion de lait, là. Bottle Float. Alors ça, celui-là, à savoir que je l'ai déjà. Et j'avais dit, j'en attends un autre. Donc, je vais prendre le meilleur des deux. Enfin, le moins bon des deux. Et je vais le restaurer. Et ça, je pense que ça peut être sympa. Bon, après, je sais pas comment je vais faire pour marquer Milk. Mais voilà. Une bonne restauration en perspective. Là, il y a de quoi faire. Hop, là. Une petite Marzal Lamborghini. En moins bon état que celle que j'avais. Hein, tu le vois, hein. Mais bon, elle remplace. Voilà. Lamborghini Marzal 69. Numéro 20. Elle est complète. Voilà. Lamborghini Marzal. Allez, hop, une petite majorette. Alors, celle-là, elle est franchement, elle est en super état. Elle est complète. Enfin, en super état. On voit que là, il manque juste un peu de peinture. Pour l'âge, elle est complète. Et elle a un méga gros défaut. Alors, c'est quoi? C'est une majorette Panther Burton. Elle a un méga gros défaut. C'est que t'as les roues, elles sont complètement déchirées. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, le mec. Il a dû faire une sortie de route. On voit là, il a dû se prendre un virage et riper comme ça et aller se taper, je sais pas quoi, une souche. Allez hop, c'est beau d'imaginer quand même. Hein. Il a dû se taper une souche avec, donc là il faut changer les roues arrière parce que là elles sont vraiment trop tordues. Là c'est impossible à récupérer quoi. Et sinon elle est en super état. Voilà. Le modèle suivant, bon alors lui, je pense qu'il doit manquer quelque chose au-dessus vu qu'il y a un trou. Bon, voilà. Il doit manquer une caisse à mon avis. Alors ça c'est quoi? Made in England. Ergomatic cab. Voilà, donc il y a des roues là. Ça peut toujours servir, récupérer des roues, hein, il est complet. Les roues elles sont pas trop tordues, elles sont pas trop propres non plus. Voilà, petit camion. Là qui voulait voir des camions, là il y en a des camions, hein, c'est une échelle différente. Alors ça c'est quoi? Ça c'est déjà vu, ça c'est du Corgi. Si mes souvenirs sont bons. Heller. Wheeler, c'est pas Wheeler Dealer, c'est Heller Wheeler. C'est pas l'émission de télé connue sur RMC Découverte, c'est autre chose ça. Donc il est franchement en état correct hein, pour l'âge. Hein, parce qu'il faut savoir que ça doit dater des années fin 70, début 80 je dirais. 77, allez hop. Je tape sur une année comme ça au pifomètre. Alors ça, c'est quoi? C'est du Matchbox Rollomatic. C'est pas possible à chaque fois à l'envers. Donc c'est bien du Rollomatic donc et ça s'appelle j'arrive même pas à lire. Stout. Alors le Rollomatic c'est un système où il y a une petite roue avec des là tu vois il manque le truc donc c'est pour ça que ça tourne pas. Il y a un petit truc qui doit faire tourner le gugus là. Quand tu roules avec ça doit faire tourner le gugus. Voilà, à voir. Il est en état correct, hein, ce petit tank de l'armée. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ça? On voit qu'il y en a d'autres, hein. Regardez, j'ai pas encore tout présenté. Hein. La vidéo, je suis désolé, elle va être longue. Hein. Alors ça c'est quoi? C'est quoi? Pipi, whoosh, push. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Voilà, il y a un gros moteur derrière. Alors là, très important, ça c'est une des plus belles du lot. Donc il manque les deux montants, je vois, elle est complète au niveau des portières. Il y a encore le coffre qui est là, ça s'ouvre. Voilà. Et c'est une Matchbox, une Mercedes 300 SE. Matchbox complète. Elle roule, la suspension fonctionne, c'est cool. Voilà, une bonne restauration parce qu'il me semble que je l'ai déjà celle-là. Je pense que celle-là va partir en restauration. Ensuite, là il y a des camions, on va poser celle-là, là, ça c'est les beaux modèles pour la fin, on va quand même essayer de regarder. Donc là aussi c'est relativement propre, les roues sont sympas, du Matchbox, c'est pareil, Ergomatic cab. Le deuxième c'est quoi? Un Leyland? Ouais, peut-être un Leyland, je devais transporter du bois. Voilà, Leyland. Donc ça c'est un petit peu plus vieux le Leyland que ça, on voit au niveau des roues, hein. Ça c'est des roues régulares. Non, c'est pas des roues régulares. C'est l'autre qui avait des roues régulares. Voilà, ça c'est des roues régulares. Ça c'est des roues d'après. Ça, Rasvet. Alors ça, elle est magnifique aussi.
Une petite Alfa Romeo Penny Giulia SS. Alors ça c'est magnifique. Le seul problème de cette voiture, c'est qu'il manque une portière. Et là j'ai que les yeux pour pleurer parce que pour trouver une portière d'Alfa Romeo Penny, alors là, c'est mission impossible ou quasi impossible. Magnifique. Magnifique. Ça, boum. Studebaker Matchbox avec des roues régulars. C'est la Studebaker quoi? Studebaker l'arc wagonnaire. Voilà. Et il y a encore la petite plage arrière là. Donc elle est complète. Il y a la petite attache caravane qui a pris un petit peu, qui a été mangée, qui a été mordue. Peut-être. Je bouge beaucoup, hein. Je suis désolé. Voilà, ça c'est super, ça je l'ai en œuvre en plus, c'est top. Ça, boum, elle est encore en état correct. C'est quoi? C'est une Mercury commuteur, hein, je crois. Mercury, ouais, je crois que c'est commuteur, ça doit être marqué derrière là. Commuteur, ouais, c'est une commuteur. Donc celle-là je l'ai aussi avec les deux petits chiens derrière. Ouf. Voilà, la suivante. Une Mercedes Matchbox, aussi ça, juste pour récupérer la portière gauche et les roues. Voilà, 230 SL. Et l'habitacle, hein, vu qu'il y a la tâche caravane, il est encore là. Il me semble que j'en ai d'autres à vérifier. L'état, donc ça, je sais pas ce que c'est, forklift, je pense, ou un truc comme ça. Comment qu'ils appellent ça? Forklift, voilà, exactement. Comme le Hot Wheels. C'est quoi, c'est un Matchbox? Ouais, c'est un Matchbox. Comme le Hot Wheels, et il est, je dirais, il y a un système où tu peux monter les fourches. Voilà. Système où tu peux monter les fourches. Ah, les fourches elles sont un petit peu cassées là. Bon, c'est pas grave. Mais bon, tu as quand même le système qui est encore en entier. Alors ça c'est quoi? Il manque le moteur. Pay Air Paper. Voilà, Matchbox. J'en ai deux autres là. Donc ça c'est deux autres qui ont des pots d'échappement différents. Big Banger. Ah bah bravo, vraiment le nom. Il manque aussi le moteur. Il manque aussi le moteur. Oui, on voit les pots d'échappement sont pas pareils que sur celle-là. Ça, bon, ça je l'ai déjà et je l'ai déjà en œuvre. Donc et en plus elle n'est pas complète. Voilà. Mais comme dit, ça fait partie d'un lot. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. J'arrive pas à lire. Floor Ferry Run. Voilà. Il y a une grue, voilà, ça monte, ça descend, mais là tout est cassé. Voilà, voilà. Alors ça, oh magnifique. Alors ça c'est une des plus belles pièces aussi du lot. Malheureusement il manque les roues. Avec cette Ford Mustang, il manque les roues. Regardez, et en plus on voit que les roues elles tournent. Hein. Il y a un système pour faire tourner les roues, tu vois. Voilà. Donc ça, eh ben, c'est juste des roues Matchbox. Il va falloir que j'en trouve, à voir si j'en ai pas déjà en stock. Mais alors celle-là, je vais me faire un plaisir de la restaurer. On va rester dans les Mustangs avec le modèle suivant. Alors celle-là, elle n'a pas les roues qui tournent. Avec aussi une Mustang, donc c'est la même sauf sans le système de roues qui tourne et avec l'attache caravane qui est mangée. Alors ça c'est marrant, des Mustangs avec attache caravane. Il faut savoir que dans les vrais Mustangs, il n'y a pas d'attache caravane. Voilà, donc ça c'est sympa. Ça, Vasfet, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Ça c'est une Carabo. Voilà, Carabo, oui, Polytoy. Voilà, bon, j'ai pas beaucoup de Polytoy. À voir si c'est peut-être la première ou la deuxième. Donc Carabo, c'est une Alfa Romeo, c'est une Alfa Carabo en principe. Voilà. D'ailleurs, on en a là, on voit, on en a 3 des Alfa Carabo faites revues par Matchbox. Voilà, c'est marqué quoi dessus? Alfa Carabo. Voilà. Donc là, j'en ai 3. Je pense que je vais pouvoir restaurer aussi une. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Oh là là, ça je sais pas ce que c'est. Sopra Copa. Voilà. Ça je sais pas ce que c'est. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a. Alors ça c'est très intéressant. Parce que ça c'est la remorque Majorette.
des Bernard. Une remorque Fardier. Donc ça, c'est très recherché par les collectionneurs, à savoir. Bon, alors là, il lui manque pas mal de choses, mais la base n'est pas tordue. Elle n'a pas l'air tordue et tout. Il manque le reste. Mais ça, c'est très recherché par les collectionneurs, cette pièce. Souvent, elle finissait à la poubelle. Donc là, on a une remorque, je pense qu'il devait y avoir... je sais pas. Bateau, canoë-kayak, peut-être. C'est quoi comme fabricant? Ah bah, c'est pas marqué dessus, tiens. Et d'après les roues, ça devrait être du Matchbox. Ça, c'est quoi? Encore une remorque. Corgi. Voilà. Ça, la dernière remorque. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour transporter d'autres bagnoles. Il n'y a pas de fabricant. Mais avec des roues Matchbox. Des roues régulars. C'est pas mal. Hein. Toi, tu as une bagnole en panne. Tu la mets dessus, la poupe. Sur la remorque. Voilà. Alors là, on a on en a deux. Donc, il y en a une, il manque un moteur. Des Gruisum, un truc comme ça. Hein. Gruisum 1000. Voilà. Pas mal le lot, hein. Alors là aussi, Monsieur Blanco est passé par là. Pour cette petite Canal Truck. Donc c'est un Ford. Voilà, c'est marqué dessus derrière sur la 45 Ford. Moi je le sais, je connais, je l'ai déjà en œuvre. Alors là aussi une magnifique Ford GT, on reste chez Ford, couleur dorée. Voilà, comme d'habitude je l'ai pris à l'envers. Ford GT, je me suis bourru. Lamborghini Miura, fouettez-moi, fouettez-moi. Je sais qu'il y a une Ford GT, je me suis bourru, elle est là. Elle est là, boum, elle a fait un accident. Lamborghini Miura, oh là 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 là, c'est la fatigue ça, 27 minutes de vidéo. Autant être fatigué, donc il manque une portière. Sinon elle est franchement très 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 propre. Bon bah hop, la Ford GT, hein. La voilà. Voilà, superbe. Celle-là elle partira en restauration. Là on a deux dépanneuses. Dodge Truck. Donc il n'y en a aucune qui est complète. Hein. Voilà. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire avec. On va essayer de bricoler un truc peut-être. En tout cas il y a de la restauration en perspective. Alors ça c'est l'équivalent du CQ d'avant mais en version Matchbox. Beaucoup plus léger parce que tu as des roues en plastique. Que l'autre c'était des roues en métal. Donc là je ne sais pas ce que c'est. Donc on voit pas ce que c'est. Road Rider. Voilà, ça très bien aussi, il est complet. Stretcha, Fetcha, il est complet. Il y a encore le petit coffre, l'ambulance. Ça aussi c'est facile de le trouver comme ça, bon ça c'est connu. Hein. Un Jeep, Majorette, Cherokee, 4x4. On passe. On a bientôt fini, hein. Donc elle va faire 30 minutes cette vidéo. Hein. Ce sera la plus longue que j'ai jamais mise. Book, Tire, Trailer, Matchbox. Là, il y a un truc à chevaux. Matchbox. Avec la porte, tout fonctionne. Ça, c'est top. Alors là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est une coccinelle revue par... Putain, elle est vachement lourde. Hein. Par Polystyle. Coccinelle, voilà, revue par Polystyle, donc c'est des miniatures un petit peu farfelues. Putain, elle est lourde, hein. C'est du 100% métal, à part les roues. Donc ça c'est ma première comme ça. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3, 1, 2, 3, celui-là c'est pas le même. Voilà, un truc London Bus. Oh regardez, il y a des gugus dedans. Ah ouais, Corgi. On en a deux autres. Matchbox. Donc là aussi il y en a un des deux qui va être restauré. Voire peut-être les deux. Je sais pas. Là, magnifique. Sûrement aussi une des plus jolies pièces dans le lot. Malheureusement, bah voilà, il manque les roues.
Donc c'est aussi une Matchbox avec les roues qui bougent, hein, regardez, on peut tourner avec. Voilà, alors là il manque les roues et c'est une coccinelle 1500 saloon, 1300 ou 1500 1500 saloon. Alors ça c'est un modèle que j'avais pas et je kiffe. Ça fait vraiment une belle casse auto là, hein. Franchement, alors tu regardes les bagnoles sans les roues et tout, ça fait une super casse auto, hein. Franchement, là je suis vraiment satisfait de ce lot. Alors ça c'est quoi? C'est Mercedes, il y a le logo Mercedes dedans, devant. Une C111, voilà. Speedy, le fabricant. Alors ça c'est ma première Speedy. Va donc chez Speedy. Voilà, et ben voilà. Une Speedy, donc t'as les roues en gomme là-dessus, hein, j'ai l'impression. Ouais. C'est marrant ça, hein, t'as les roues en gomme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il en reste encore un petit peu. Voilà, donc j'ai une capote, je sais pas ce que c'est. Bon, hop, on vire. Waouh, celui-là il est magnifique aussi. Un magnifique bus. Tiger Coach, Royal Tiger Coach. Regardez, il est pas beau celui-là? Ça c'est magnifique ça. C'est la première fois que je le voyais celui-là. Alors ça c'est une Cadillac ambulance. Matchbox complète. Complète ou pas? Il va falloir que je regarde s'il n'y avait pas un coffre, un ouvrant là-dessus sur celle-là. Je sais que je l'ai déjà celle-là. Donc c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'il y en a une des deux qui partira en restauration. Cadillac ambulance Matchbox. Voilà. Alors là, une majorette. Alors celle-là, j'ai dû la remonter. Elle est en pièces détachées avec le capot qui s'ouvre, s'il vous plaît. Donc, je pense que celle-là sera restaurée. Je vais prendre une... je sais pas comment je vais faire, mais je vais la restaurer. Hein. Ça, c'est sûr. Regardez, elle part en lambeaux. Voilà. Voilà. T'as une vraie casse. Regardez. T'as vraiment l'impression que c'est pété, quoi. Tu te promènes dans une casse à ciel ouvert. C'est un peu le bordel. Voilà, c'est pas beau ça. Regardez, il manque les roues et tout. Ouais, une vraie casse. Hein. Là, il y a des camions qui traînent. Les trucs, c'est un peu le bordel. T'as une Porsche là qui se promène. Voilà. Voilà. Alors, les modèles suivants. Ça, Rollamatic. Donc, il est franchement super état. Comment il s'appelle? Badger. Badger. Donc là, le système il fonctionne, regardez. Quand on roule, ça fait tourner le sonar qui est au-dessus. Là on voit qu'il doit y avoir les... Voilà, là il y a les petites réglettes qui sont encore là et qui font tourner une roue. Quand tu fais tourner le véhicule, voilà, ça fait tourner le truc. Comme ça. Voilà. Allez, hop, il nous reste 3 modèles, 33 minutes. Armez-vous de patience, faudra la regarder en plusieurs fois peut-être cette vidéo. Alors ça c'est un vieux Matchbox aussi. Petrol Tanker. Ça c'est marrant, il me semblait qu'on en avait déjà un de Petrol Tanker avant. Mais un plus récent. Donc ça c'est des années 60. Hein. Celui-là il a 65 ans. Hein. 65 ans. Celui-là, magnifique aussi. Magnifique Mercedes. Elle est complète. Il y a juste le pare-brise qui est un petit peu blanc. Donc ça, il va falloir que je vois ce que c'est. Une CQ magnifique. Mercedes 250. Série V. Alors rien que pour ça, ça valait le coup d'acheter le lot. En fait, j'avais vu les deux là. Celle-là et la dernière. Et voilà quoi. En plus, il y a un petit coffre qui s'ouvre. Regardez, bon, je ne vais pas l'ouvrir. Mais il y a le coffre qui s'ouvre et c'est aussi une série V de chez CQ, Volkswagen 1200. Voilà. Et à savoir que ça, dans cet état-là, ça vaut au moins déjà 5-6 euros pièce. Avec les deux là, voilà. Voilà. Avec les deux là, ça fait le prix du lot que j'ai acheté, quoi. Voilà. Mais bon, il y a du boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah, je suis désolé pour le temps qu'elle a mis. Lâchez le pouce bleu, le commentaire. Il n'y a pas de lézard. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.